Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre de l'Évangile de Jean. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui mit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne tombe pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il tombe parce qu'il n'a pas la lumière du jour. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, dans le tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, rapidement, et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement, rapidement, et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourra pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre, ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Il est écrit que tout agisse pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés et qui sont élus de Dieu. Si tu aimes Dieu, qui est une condition indispensable pour que agisse la volonté de Dieu, pour que tu sois idem à l'image de son Fils Jésus-Christ, donc le Père et sa parole nous certifient que si tu aimes Dieu, tout dans ta vie agisse pour le bien, pour ton bien. Et pour que nous ne fassions pas de faute, il est écrit que celui qui a mes commandements et qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et encore, il est écrit, et l'écriture ne peut pas être changée, que ça c'est l'amour, c'est de marcher selon ses commandements. C'est-à-dire d'être d'une catégorie qui écoute la parole de Dieu avec attention pour le comprendre, pour l'écouter et le mettre en pratique. Une famille pareille était la famille de ces 3 frères, Lazare, Marthe et Marie. Cet amour ne s'est pas fait comme ça, soudainement. L'amour vers Jésus-Christ et l'amour de Jésus-Christ vers eux ne s'est pas fait soudainement. C'est une démarche. Ils ont entendu pour Jésus, Marie et Marthe. Marthe l'a invité dans sa maison. Ils ont fait une préparation pour lui et Marie, au contraire, a choisi de se mettre aux pieds de Jésus-Christ comme Dieu désire que nous soyons aujourd'hui assis à ses pieds et avec une grande attention d'écouter sa parole en faisant que cette parole, la parole de Jésus-Christ, un fondement certain qui est établi dans l'Église et que nous fassions notre cachette, le sacrifice de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa mort et son sang qui a été versé. Une famille pareille était Lazare, Marie et Marthe, qui étaient prouvés, qui ont aimé Jésus-Christ et ils ont prouvé leur amour en écoutant avec une grande attention sa parole. Surtout, Marie, laquelle est restée aux pieds de Jésus-Christ avec une grande attention en écoutant les paroles de Jésus. Et lorsque Marthe lui a fait une remarque, un reproche en disant « Est-ce que cela te dérange pas que Marie ne m'aide pas à préparer, à prendre soin pour ta présence ici ?» Et le Seigneur a répondu qui est le message aujourd'hui. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée pour l'éternité. Elle a choisi que la parole de Dieu soit son refuge et que la parole de Dieu soit sa cachette. Et plus tard, lorsque
le temps est arrivé pour que Jésus accomplisse et qu'il remette sa personne sur la croix de Golgotha, la dernière fois qu'il a rencontré Marie, a fait aussi cet acte. Elle a prouvé son amour vers Jésus-Christ lorsque elle a cassé le petit vase du parfum, de ce parfum très rare et très cher, et elle a mis ce parfum sur Jésus-Christ, sur sa tête. Donc, elle a prouvé qu'elle aime Jésus-Christ. Nous aurions pu attendre la bénédiction. Nous aurions pu attendre après cela la bonté de Dieu envers eux. Nous aurions pu attendre la grâce, la bonté de Dieu et l'intervention de Dieu et le repos pour eux et la facilité pour eux. Mais Dieu agit différemment. Et Dieu agit toujours comme ça, différemment. À ces personnes-là, Dieu agit une œuvre paradoxale. Et Jésus-Christ agit une œuvre merveilleuse, unique. Nous voulons être aimés, nous voulons être aimés par Jésus-Christ. Nous voulons être aimés en vérité par Jésus-Christ. Nous désirons que dans notre vie, le fondement certain soit Jésus-Christ. Nous voulons que dans notre vie, notre assurance et notre sécurité et notre refuge soit la croix de Golgotha et le sang du Christ qui a été versé non seulement pour nos péchés, pour nos transgressions et aussi pour notre santé, et pour qu'il soit dans notre vie une espérance, un espoir certain. Mais les choses ne viennent pas comme nous les préparons ou les pensons ou imaginons, mais elles viennent comme Dieu le désire. Et il désire que cette famille soit, par elle, soit glorifié le Fils de l'homme par cette famille. Et il permet une maladie grave, avec comme conséquence la mort certaine. Et Jésus aimait Lazare. En voyant la situation et le résultat de cette maladie, ils envoient directement vers Jésus-Christ un messager. Lazare, celui que tu aimes, est malade, il meurt. Et Jésus répond à ces envoyés, quelqu'un qu'ils auraient attendu de Jésus. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu et que soit glorifié le Fils de Dieu par elle, donc la guérison. Donc les messagers reviennent, heureux de la promesse de Jésus, et ils se trouvent devant une impasse de mort. Lazare est mort, et il n'y a plus de guérison possible pour lui. Et là, c'est le chaos total. Que nous a-t-il dit? Il nous a promis certaines choses, mais que s'est-il passé? C'est l'épreuve de la foi. Et ils sont passés 4 jours. Et Lazare a été enterré, donc a été mis au tombeau, et Marthe entend que Jésus arrive. Sa foi a été mise à l'épreuve, elle est restée fidèle, elle a couru vers Jésus-Christ. Si tu étais resté ici, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et le Seigneur lui répond, ton frère Lazare va être ressuscité. Mais cette œuvre-là,
cette œuvre paradoxale dans le cœur de Marie et de Marthe, qui aiment Dieu, ne passe pas. Cette œuvre que Dieu fait dans ta vie, si tu l'aimes, tu ne le comprendras pas. Combien grand il est paradoxal, il est merveilleux. Mais fais attention de ne pas perdre ta foi. Et Marthe et Marie n'ont pas perdu leur foi. Et lorsque le Seigneur leur a dit, Lazare va être ressuscité, ils ont dit oui, il va être ressuscité le dernier jour. Et jamais ils n'ont pensé que tu es Jésus et en cachette. Marthe va vers Marie, lui dit en cachette, Jésus est là. Et Jésus lui dit avec beaucoup plus d'assurance, parce que Marie est plus proche de la parole, et il lui dit la même chose. Et tous ensemble, parce qu'ils ont suivi Marie, et ceux qui étaient là, qui accompagnaient Marie, ont pleuré tous ensemble. L'œuvre du Christ, qui engendre la tristesse, qui apporte la tristesse à ceux que Dieu a choisis pour qu'ils travaillent avec eux, et à ceux qui sont alentour, et au Christ lui-même. Une œuvre paradoxale qui entraîne la tristesse. Mais elle est indispensable pour que soit glorifié le Fils de Dieu et Dieu par lui-même. Et l'heure est venue maintenant. Chers frères, revenons à nous-mêmes. Peut-être nous ne sommes pas comme étaient Marie, Marthe et Lazare. Peut-être que nous ne soyons pas comme eux. Mais nous est donné aujourd'hui l'occasion de demander à Dieu de nous s'établir comme cela, de nous faire comme cela. Parce qu'il s'il nous fait comme eux, ce qui arrive dans notre vie, lequel nous a apporté dans une impasse, pas seulement dans une impasse, mais dans plusieurs difficultés. Si nous demandons à Dieu de nous établir bien-aimés de Jésus-Christ, alors nous verrons un Christ qui agit des événements merveilleux, parce que par ces événements sera glorifié Dieu. Et pour que nous puissions vouloir cela, il faut que nous soyons intéressés à la gloire de Dieu et que soit glorifié Dieu dans notre vie. Vous savez, dans ces derniers temps que nous vivons, que l'homme de Dieu a-t-il quelque chose d'autre à demander à Dieu? Tout est en train de disparaître. Un mal reçoit l'autre mal. Donc laisse la place à l'autre mal. Une est notre assurance de réussir à demander à Dieu d'agir une œuvre paradoxale dans notre vie pour que Jésus-Christ agisse un acte merveilleux et prodigieux dans notre vie, et par la gloire de Dieu viendra la bénédiction et le rétablissement à nous. C'est un passage qui nous permet d'avoir la liberté, la bénédiction par la gloire de Dieu. C'est un passage, c'est un chemin de justice qui a été donné par Dieu, par Jésus-Christ, par sa parole. Veux-tu voir la résurrection de Lazare dans ta vie? La résurrection de Lazare dans ta vie, certainement, certainement la mort a précédé, mais nous voulons voir la résurrection de notre propre Lazare, non seulement du corps, qui est pas le plus important, mais
le spirituel qui est le plus important. Et malheureusement, nous avons beaucoup de morts Lazare dans notre vie. Mais Dieu nous donne un chemin, une sortie de secours, je pourrais dire. Chaque mort Lazare que tu pleures, non seulement toi et ton entourage, et non seulement ton entourage, mais Jésus-Christ lui-même qui pleure, il y a un acte prodigieux de Dieu, laquelle toi tu peux provoquer. Tu peux provoquer cet acte de Dieu. Comment? En ayant cette caractéristique, laquelle nous l'avons pas, mais Dieu désire nous le donner aujourd'hui. D'être les bien-aimés du Seigneur, parce que nous aimons énormément Jésus-Christ. Et notre amour vers Jésus-Christ se reflète par notre approche à ses paroles et notre total intérêt pour écouter les paroles de Dieu avec attention et qu'il nous parle à nous, à chacun de nous séparément. C'est un chemin de justice. Donc prends une décision de mort, de demander à Jésus-Christ qu'il te parle toujours, à ta maison, sur le chemin, à l'église, lorsque tu dors parmi tes rêves. Et cela est bon, parce que le Seigneur rend à ceux qui font appel à lui. Il répond à ceux qui font appel à lui. Je t'en prie, Seigneur, je voudrais toujours que tu me parles, et que je t'écoute, et que je me soumette à toi, pour que toi, lorsque moi je te parle, que tu sois attentif et que tu agisses, parce que tu promets à nous tous aujourd'hui, par ta parole, à nous tous ceux qui lisent l'Évangile, nous désirons aujourd'hui, chers frères et sœurs, moi je le désire énormément, je voudrais aimer la parole de Dieu beaucoup plus. Fasse, Seigneur, que j'aime cette parole beaucoup plus, parce que l'amour que Dieu désire pour nous, vers lui, que cet amour soit total vers lui. L'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force et toute notre pensée, tout notre esprit. Et par cet amour-là, donc, sera prouvé l'amour de Dieu en retour complète, totale. Et seulement alors, et je le répète, et seulement et alors, Jésus-Christ prend en charge, parce qu'il est fidèle, celui qui promet. Il ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas renier sa parole. Il prend en charge l'obligation et il promet, je peux dire, parce qu'il s'adresse à des enfants d'Abraham, par serment, je peux dire, comme il a demandé à Abraham, va sacrifier ton fils que tu as aimé. Et Abraham est allé. Il est allé pour accomplir ce qui était paradoxal, l'œuvre de Dieu qui était paradoxale, pour que vienne l'acte merveilleux et prodigieux de Dieu vers lui. J'ai juré à Abraham par serment, parce qu'il a obéi à ma parole. Je vais le bénir. Bénissant, je vais te bénir et bénir tes descendants. Et les portes de la mort n'auront pas de pouvoir sur toi. Pourquoi?
Pourquoi les portes de la mort, de l'Hadès et de l'enfer n'ont pas d'effet sur ceux qui vont hériter les promesses de Dieu, comme Abraham? Parce qu'il y a Jésus-Christ qui agit une œuvre merveilleuse, prodigieuse, un acte prodigieux qui est la résurrection des morts. Moi, je suis la résurrection. Moi, je suis la résurrection, la vie. Je ne t'ai pas dit, Marthe, si tu vas croire à mes paroles, tu verras la gloire de Dieu. Et nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous désirons voir un éternel, saint, parfait, un Dieu puissant qui agit merveilleusement et prodigieusement. Nous voulons voir un Dieu, nous voulons voir les morts, Lazare, dans notre vie, qu'il les ressuscite. Sachant avec certitude que nous pleurons pour eux et le Christ pleure aussi pour eux. Et lorsque l'heure est venue, le Seigneur a dit, perdons pas d'autre temps, chers frères et sœurs, perdons pas d'autre temps. Ne perdons pas d'autre temps. Montrez-moi où vous l'avez mis. Il ne voulait pas d'autres paroles, il ne voulait pas d'autre temps à perdre. L'heure est venue, l'instant est venu que soit ressuscité Lazare, parce qu'il y a toutes les conditions qui sont préparées et il va les mettre en ordre. Et l'ordre, ont été mis aussi par les hommes. Donc, montrez-moi où vous l'avez mis. Et lorsqu'ils l'ont amené, il a demandé de faire bouger la pierre qui était devant le sépulcre, et il a fait une prière. Il a dit, je te remercie, Père, parce que tout le temps tu m'écoutes, tu m'entends tout le temps, tu m'écoutes toujours. Il n'est pas possible que Jésus donne un ordre et que cet ordre ne soit pas exécuté. Et avec une voix forte, un cri fort, il a dit, Lazare, sors, sors. Et tout le monde, avec étonnement, ils ont vu Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et leur pensée, ils disaient qu'il sentait déjà, parce qu'il était déjà décomposé. Il a commencé à se décomposer, son corps, et il est sorti, avec les lambeaux qui étaient entourés autour de lui, mais vivant. Mais il était attaché avec les lambeaux. Et Jésus a demandé de le libérer de ces lambeaux qui ont été mis autour de son corps. Donc des morts, à cause de nos péchés, la parole de Dieu est entendue, sort du tombeau, attaché. Et c'est les autres qui le délient. Et ça, c'est le plus bel acte des frères dans l'Église, c'est de les libérer. Approchez-les, prenez-les entre vos bras, aimez-les. Ouvrez vos cœurs pour que eux ouvrent aussi leur cœur. Déliez-les avec votre amour, prenez soin d'eux, libérez-les, liez-les et laissez-les aller. Laissez-les avancer sur leur parcours. Ressuscités, déliés, ressuscités par Jésus-Christ, mais liés par les hommes. Donc, déliés par les hommes, et qu'ils marchent sur le royaume céleste. Chers frères et sœurs, il existe un chemin de justice qui donne la solution à nos problèmes, à nos impasses. Il donne la solution par Jésus-Christ, par son acte merveilleux et prodigieux en nous. Et cela dépend par nous. Cela dépend par nous, chacun personnellement, pour qu'il reçoive cet acte de Dieu. Ne pleure pas seulement.
pour le mort Lazare. Approche Jésus pour qu'il le ressuscite. Aime Jésus-Christ. Aime ses paroles. Fasse qu'il t'aime avec cet amour spécifique, comme un homme qui aime la parole de Dieu, qui aime la vérité, et cette vérité libère. Si nous le croyons, alors non seulement nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie, Amen.